Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance, pour les énergies de la semaine à venir. Donc ce sera la semaine du 9 au 15 mai 2022. Et bien on va aller regarder quels vont être les messages principaux, les énergies principales, tout en sachant que... alors non, ça va peut-être pas concerner cette semaine. Le lundi de la semaine suivante, on repart sur une pleine lune. Une pleine lune, ouais, le 16 mai, pleine lune en scorpion, doublée d'une éclipse. Bon, on verra ça plus tard, mais je vous ferai la guidance parce que je pense que du coup, ça peut peut-être commencer à ressortir dans la guidance pour peut-être la fin de la semaine. Bon, ok. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Donc, sous la vidéo, vous avez le nom de de tous les oracles. Vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Sachez que je n'ai plus de créneaux pour le mois de mai. C'est hallucinant. Il y a vraiment de plus en plus de demandes. Donc maintenant, les prochains créneaux, que ce soit pour une guidance ou autre, même un créneau d'une demi-heure, je crois qu'il n'y en a même plus pour la fin du mois. Donc voilà, là il y a déjà sur la première semaine de juin déjà des créneaux de prix. Donc dépêchez-vous. Voilà, avant de commencer donc la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment. Un grand merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes, voilà. Merci d'être là. Bon, allez, c'est parti. Donc, pour la semaine à venir. Alors, on va commencer avec l'oracle guérison de l'âme. Oups. Allez. Donc, on a dit la semaine du 9... semaine du 9 au 15. Alors, non, il y a deux cartes qui sont tombées. J'étais pas connectée. Allez, la semaine du 9 au 15 mai. Allez, un petit message. Du coup, il va plus sortir. Ok, alors c'est pas grave. On va aller chercher le message. La liberté et la régénération. Ok, alors je vais vous lire avec ce petit oracle-là. Je vais aller vous lire la description de chaque carte. Bon, enfin bon, déjà quand je vois le premier message qui nous parle de liberté et le deuxième de régénération, que les cellules sont régénérées. Moi, j'ai l'impression qu'on sort d'une phase de guérison. J'ai l'impression que, alors je sais pas si pour vous c'est en lien avec la dernière nouvelle lune, la dernière pleine lune, mais là on est vraiment en train de, vous voyez, c'est bon, le corps est régénéré, les cellules, alors c'est en train, là on termine cette semaine pour ce qui reste, mais là on est vraiment en train de reprendre notre pouvoir. On reprend notre pouvoir dans une situation, on reprend notre pouvoir par rapport à des souffrances, par rapport à des traumas, des blessures, vous voyez, bon, quelque chose qui a peut-être été un petit peu lent, un petit peu long, un petit peu difficile. Là, pour moi, c'est une vraie transformation parce que, vous voyez, on vous parle quand même de cellules qui sont régénérées, donc qui ont été nettoyées, guéries, bon, je sais pas, vous voyez. Alors, ok, donc la première carte, alors c'est la liberté, le 13, Alors, je reprends mon pouvoir. J'ai surmonté de nombreux obstacles. Je vois enfin la lumière d'un jour nouveau où tout sera plus léger. J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous ces liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent. Eh oui, que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs, voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je ne coupe que le négatif et je garde dans mon cœur les moments de joie et de bonheur qui me font du bien. Donc les amis, vous savez, quand on coupe des liens, quand on nettoie, voilà, des choses, ça va jamais, comment je pourrais dire, c'est pas les liens d'amour qui sont comment coupés. Non, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tous les liens qu'on pouvait garder, mais dont il y avait de la souffrance peut-être. Vous voyez, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment en train de terminer peut-être pour certains, de se libérer de tout ça pour, vous voyez, reprendre donc son envol, son pouvoir. Et ensuite, on a la carte de la régénération qui vient confirmer le premier message. Alors, la régénération, je renouvelle mes cellules. Mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. Il est d'une perfection divine puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul.
Je n'ai pas besoin de penser à respirer puisque mon corps respire de lui-même. Vous avez compris le truc, hein. Je n'ai pas à dire à mon cœur de battre, il bat. Voilà. Mon corps a la faculté de se guérir lui-même et je peux l'y aider en me libérant de mes maux, M-A-U-X, hein, voilà, et en apaisant mes maux, M-O-T-S. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Eh ben oui, mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné. Oui, bon, ça va, oh, c'est bon. Oui, t'en veux? Jean-Claude Convenant, caméra café. Mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné. Il possède tout un système qui est tout simplement parfait. Et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé. Vous comprenez la symbolique. On vous dit que pour certains, vous êtes vraiment en train de terminer, voilà, vous fignolez, là, vous êtes vraiment en train de nettoyer des petits chouillas, des petits restes, des petits trucs qui, voilà, qui faisaient que, bon, voilà, il y avait encore un truc à nettoyer. Bon, ça, c'est un processus qui est en train de se terminer. Et là, on vous dit, vous allez voir, je pense, cette semaine, votre corps, peut-être vous avez alerté, hein, peut-être que vous aviez ressenti pour certains qu'il était temps de vous poser, de vous reposer. Vous voyez, il y a peut-être eu des alertes dans le sens où des trucs qu'on ne digérait pas, petits problèmes digestifs, impossible de dormir. Vous voyez, enfin, après, je connais pas vos situations. Donc là, on vous dit votre corps physique avait été affecté pour certains. Si vous avez été libéré des traumas, des choses comme ça, forcément que le corps, vous avez libéré émotionnellement, vous avez, vous voyez, donc là, bon, le corps est vraiment en train de se régénérer. Pour toutes les personnes qui font des, comment je pourrais dire, ou qui sont intéressés par des techniques, des pratiques telles que le yoga, la marche, peu importe. Allez-y, hein, vraiment, parce qu'en fait, on vous dit, vous allez pouvoir accompagner aussi à travers tout ce que vous pouvez faire cette semaine hein, pour terminer, voyez, ce cycle de nettoyage pour pouvoir vraiment reprendre votre potentiel, votre liberté. Ils sont intéressants les deux premiers messages, hein. Bon, allez, on va commencer maintenant les énergies générales avec l'Oshozen Tarot. Donc, ça fait 2 semaines, hein, je crois que je reprends ce tarot-là, parce qu'avant, je prenais toujours l'oracle des miroirs, mais c'est vrai que c'est chiant d'avoir toujours les mêmes, les mêmes cartes. Allez, ok, merci. Ok. Oh, pas mal. Oui, alors pour certains, le nettoyage a été douloureux, a été peut-être long, a peut-être pas été facile. Ouais, je pense qu'il y a eu de la souffrance. Et encore une fois, pour moi, là, il y a la carte de la régénération qui me fait comprendre que ça se trouve, c'est votre corps physique hein, qui vous a alerté pour certains. Ouh là, ça fait un moment que je dors pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je vais essayer d'aller voir à l'intérieur de moi pourquoi j'arrive pas à dormir. Je me sens en colère en ce moment, mon corps est en train de me... Voilà, je sens des tensions, le cœur qui s'accélère, la respiration, j'ai des maux de tête, vous voyez, des céphalées, des choses comme ça. Le corps vous a alerté. Pourquoi? Parce qu'on me dit pour certains, vous voyez, il y avait vraiment une partie de vous dans le contrôle. Alors, vous, votre conjoint, quelqu'un de la famille, encore une fois, moi je dis ce qui ressort. Maintenant, on va creuser après avec, l'oracle G. Là, j'ai la carte de l'exclu. On me dit par rapport à une situation où vous essayez peut-être avant d'avoir le contrôle, où vous aviez besoin de contrôler. Là, il y a une vraie preuve alors, de maturité, de transformation, mais en positif. Vous voyez, on reprend son pouvoir. Pour certains, vous étiez en train de vous perdre avec peut-être hein, des peurs inconscientes. Parce que là, clairement, le contrôle, c'est en lien, vous savez, hein, je parle beaucoup des blessures de l'âme. Des 5 blessures de l'âme. Le contrôle, c'est le masque de la personne qui a, si je dis pas de bêtises, la blessure de trahison. Donc je pense qu'il a été question de se libérer d'une mémoire, d'une souffrance, quelque chose en lien avec une trahison. Trahison professionnelle, trahison peut-être familiale, trahison sentimentale, trahison amicale. Bon, j'en sais rien. Un truc qui peut dater aussi, je sais pas. Parce que là, en fait, avec la carte du contrôle, pour certains, on vous dit, voyez, votre corps vous a aussi dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous étiez trop, peut-être, hein, peut-être. On va voir si c'est confirmé. Mais là, vous voyez, avec la carte de la maturité, on arrive à comprendre pourquoi. Alors, c'est peut-être le contrôle, on vous l'a peut-être reproché, mais tu veux trop me contrôler, mais ceci, vous voyez. Et du coup, ça vous a amené à aller comprendre pourquoi les personnes peut-être vous ont dit ça. Donc, vous avez peut-être été en introspection. Et pour d'autres, je pense que de toute façon, le corps, encore une fois, avait parlé. Alors, la maturité, vous voyez, on grandit, on mûrit. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon de tout ça? Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on vit dans la vie, que ce soit en positif, alors, plutôt négatif, mais même après, avec l'habitude de s'auto-analyser, vous voyez, alors sans rentrer dans des thérapies, des psychanalyses, c'est pas ça, mais juste faire des petits clins d'œil de temps en temps, vous voyez, des petits, non pas clins d'œil,
coup d'œil, pas pareil, dans le rétroviseur pour aller regarder ce qu'on vient de traverser ou pourquoi on a vécu ça, pourquoi, vous voyez, parce que la carte de la maturité, on comprend quelque chose. Vraiment, il y a quelque chose qui a évolué à l'intérieur de soi, on grandit. Si vous êtes face à quelqu'un qui veut toujours contrôler, qui veut toujours avoir le dessus sur vous, quelqu'un de la famille, un ami, un ex aussi, vous voyez, mais qui est toujours dans les parages, peut-être au niveau du travail, un collègue, un responsable, je sais pas. On me dit, vous voyez, la façon dont vous allez réagir, c'est de vous, alors, entre guillemets, vous exclure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous mettre un petit peu à distance. Pour certains, cette trahison, vous voyez, vous aviez l'impression, parce que là, sur cette carte-là, on voit un petit garçon qui est bloqué, en fait, vous voyez, derrière une barrière. En plus, là, il y a un cadenas. C'est comme s'il était exclu de la vie. En fait, vous voyez, il a un regard sur quelque chose, une situation, mais lui, il n'y participe pas. Il ne peut pas y participer. Donc, peut-être encore une fois, vous voyez que vous allez vous exclure un petit peu, ou on vous a exclu. Ça veut dire quoi? Là, on pourrait me parler aussi d'une blessure de rejet. Il y a peut-être quelqu'un qui a pris la fuite. Vous voyez, qui pour se protéger, encore une fois, c'est l'ego, hein, c'est pas conscient, encore une fois. Là, il y avait un contrôle, c'est-à-dire quelqu'un qui vous rejetait peut-être de temps en temps, un membre de la famille, un conjoint, une conjointe, un enfant, bon, un parent, quelqu'un au travail, bon, je sais pas. Vous voyez, là, ça pourrait me dire que si vous êtes face à quelqu'un qui ou veut toujours contrôler, ou vous met toujours à l'écart, vous voyez, d'un lien, d'une situation, d'un projet. Bon, vous allez arriver à comprendre, vous allez arriver à faire preuve de, alors, maturité, vous comprenez, c'est-à-dire d'intelligence, mais pas intelligence en mode l'ego, le mental, non, dans la compréhension vraiment à l'intérieur de vous de comment je peux faire pour sortir de cette situation. Maintenant, la carte de l'exclu, on va voir comment elle va ressortir, mais là, je pense que pour certains, isolez-vous. Prenez un petit peu de distance. Vous voyez, on vous dit votre corps est fatigué. Vous avez besoin d'aller renouveler vos cellules, d'aller régénérer un petit peu l'intérieur de votre être. Donc, pour moi, c'est ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de reprendre. Alors, pour certains, vous prenez votre envol, hein. Là on voit quelqu'un, vous voyez, qui a été qui est monté, hein, voilà, qui a affronté quand même pas mal de choses. Là elle arrive en haut et voilà, et elle reprend son pouvoir, sa liberté. Donc par rapport à des souffrances, vous voyez, vous étiez peut-être un petit peu isolé, ou on vous a isolé, donc là vous avez peut-être travaillé sur une blessure de rejet, ou là vous êtes en train, hein, pour la semaine, je sais pas. Si jamais c'est le cas, moi je pense que ça va pas vraiment être, ça va peut-être pas trop vous titiller avec la carte de la maturité, parce qu'encore une fois, on grandit, on mûrit, on avance, on évolue, on s'enrichit, on comprend. Donc peut-être que si on comprend, vous voyez, on reprend son potentiel. Donc ça veut dire que la personne en face, ça va peut-être pas changer sa façon d'être, hein, ou de faire. Mais vous, ok, vous allez vous détacher de tout ça. Bon, vous voyez, en deux decks, j'avais pas été voir, mais j'ai la carte de la transformation, hein. Alors, des rêves. Il y a des gens qui peut-être, hein, reçoivent beaucoup de messages à travers les rêves. Bon, je ne sais pas, vous voyez. Au début, peut-être qu'il y avait une situation qui n'était qu'un rêve. Pourquoi? Parce qu'on était un petit peu exclu de cette situation. Peut-être exclu de sa relation. Peut-être on vous a mis de côté par rapport à quelque chose. Donc là, on vous dit, bon, pour certains, c'était ouais, devenu qu'un rêve parce qu'on ne pouvait pas, vous voyez, se projeter. Bon, là, je pense que si. Alors, est-ce que c'est en vous que ça va se transformer ou chez l'autre? Je ne sais pas. Bon, bah c'est assez intéressant. On va continuer avec le GG. Allez, c'est parti. Donc, l'oracle G. Il y a eu des décisions de prise. Vous allez prendre des décisions. Bon, ok. Alors, bon. Alors, encore une fois, on est vraiment sur cette notion, vous voyez, parce que quand les cellules sont régénérées, toute cette phase-là, j'ai envie de dire, c'est plutôt une phase où on est au repos. C'est après, en fait, quand le corps a été régénéré, quand les cellules ont été renouvelées, hein, parce que c'est le terme, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut, vous voyez, repasser à l'action. Mais avant, il a fallu se reposer. Et là, on me dit, vous voyez, la première des cartes, c'est quand même la carte du repos. Calme, tranquillité, campagne, vous voyez, santé. On se refait une santé. Bon, on essaye de retrouver un équilibre. On se met un petit peu à distance de quelque chose pour retrouver cet équilibre. Pourquoi pas? Ok, alors... La semaine du 9 au 15 mai 2022. Ok, bon. Alors.
Tac, tac, tac. Alors, il y a un lâcher-prise. Vous voyez, encore une fois, là, vous avez vraiment... Mais c'est pour ça, vous avez grandi. Il y a vraiment quelque chose qui a été mais, entendu, intégré. Non, c'est plus qu'entendu, là, parce que maturité contre l'exclu, vous voyez, c'est bon, ça y est, je l'ai compris, la leçon. Il n'y a pas besoin que je revive encore la situation pour comprendre, vous voyez. Donc quelqu'un qui a grandi, hein, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui réagissait un petit peu comme un enfant, comme un adolescent, comme un enfant à qui on dit des choses et qui voulait rien entendre, vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, et là on me dit, vous voyez, alors vous êtes déjà dans ce lâcher prise, donc ça peut me parler de quelque chose que, vous voyez, vous reprenez le contrôle par rapport à ça, et vous vous êtes vraiment investi. Alors est-ce que c'était la semaine dernière? Parce que de mémoire, il y avait aussi la carte du poignard où on nous parlait d'une trahison. Alors bon, ok. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai une jeune fille, une enfant. Alors bon, si vous avez des enfants, ça peut les concerner. Là déjà, j'avais une notion d'enfant quand même, hein, vous voyez. Bon, ok. Une enfant, une ado, bon ça va, jeune adulte aussi, ça va de la naissance à peu près, ouais, 30, 35 ans, vous voyez, une notion de jeunesse hein, quand même. Donc ça peut être quelqu'un qui réagissait comme un enfant aussi. Bon, là, la carte du stéthoscope, ça me parle d'un certain bien-être. Bien-être, alors... Pour d'autres, on trouve un terrain d'entente. Il y a une notion vraiment d'être entendu, d'être écouté par rapport à quelque chose. Bon, mais en même temps, je pense qu'il a fallu lâcher prise pour qu'on arrive à entendre aussi, hein. Ok, ou à se faire entendre. Alors, on continue. Là, il y a des émotions, évidemment, des émotions. Il y a eu des émotions. Bon, il va y en avoir encore un petit peu, mais encore une fois, on trouve vraiment un terrain d'entente. On se fait entendre aussi, peut-être par rapport à une souffrance. Vous voyez, là, je disais bien-être, oui, mais c'est aussi le domaine médical, paramédical, thérapeutique. Donc, peut-être que pour certains, vous voyez, il y a un vrai lâcher-prise, détachement par rapport, alors, ou une situation qui peut concerner cette personne. Alors moi je dis une enfant, mais encore une fois, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une nièce, une petite fille, hein, si vous avez des petits-enfants, ça peut être une collègue aussi, hein, bon, voilà, vous adaptez, de toute façon on va voir l'évolution. Donc là il y a quand même une espèce de déception, pour certains il y a une déception par rapport à quelque chose, et là vous êtes vraiment dans un total lâcher-prise. Bon ok, allez on continue. Encore une fois, avec le domaine thérapeutique, médical, paramédical, vous voyez, vous avez été comprendre pourquoi il y a eu cette tristesse. Ou, là, on n'est pas sur de la colère, hein, on est plutôt sur quelque chose alors, de profond aussi, mais on n'est pas sur la même énergie, vraiment, parce que là, c'est quelque chose de plutôt triste, comme une espèce de tristesse que vous portiez en vous peut-être depuis longtemps, ou cette personne, mais on n'a pas le rat, alors je ne sais pas s'il va ressortir. Décidément, la balance, elle veut sortir, hein. Alors là, on est vraiment pour certains sur une notion juridique. Vous voyez, je reprends mon envol, je reprends mon pouvoir, je reprends ma liberté. Oui, peut-être que pour certains, il y a des décisions, alors peut-être qui concernent les enfants. Votre enfant va être entendu. C'est pas impossible. Vous allez être entendu par rapport à une situation qui concerne un enfant, un petit enfant. Bon, si c'est, voyez, si vous êtes grands-parents, bon. Pour certains, encore une fois, il est... vous savez, je vous avais dit la semaine dernière avec le poignard, on est vraiment sur cette notion de trancher. Et je vous ai dit, des fois, on prend des décisions, mais ça tranche. Et c'est ressorti aussi pour je sais plus quel taroscope, enfin, quel signe hein, pour le mois de mai. Donc, encore une fois, pour certains, vous voyez, vous voulez vraiment rééquilibrer la balance hein, par rapport à une souffrance, par rapport à une déception, une tristesse, quelque chose qui était vraiment présent. Et donc, il va y avoir des décisions à prendre. Mais les décisions, dans tous les cas, vous allez les prendre, mais pour... vous retrouvez vraiment cet apaisement, ce lâcher prise pour vous détacher de quelque chose. Bon, ok. Alors, il y a des décisions juridiques aussi, hein, peut-être là pour la semaine à venir. Allez, on continue. La semaine du 9. Ok, bon, on fait la coupe et puis on va chercher les messages. Bon, ok, alors j'ai l'escargot. Vous voyez, encore une fois, je sais pas. Moi, je ressens vraiment que pour certains, cette régénération, elle a été lente. Ça n'a pas été facile. Là, déjà, on peut me... alors, le confirmer, j'en sais rien. L'infirmer, peut-être. Bon, il y a quand même une notion, vous voyez, avec l'escargot, de quelque chose qui a pris du temps. Là, j'ai quand même la carte des intuitions, la carte de la créativité, la carte... de côté imaginaire, imaginatif, vous voyez, bon, on fait preuve là on se reconnecte vraiment, on développe ses autres sens, voilà, je vais expliquer ça comme ça. Là vous êtes
dans, je sais pas, une relation, une situation, quelque chose qui prend du temps, en lien avec une personne, plusieurs personnes, je ne sais pas. Bon, maintenant, encore une fois, ça peut être tout simplement vous, vous voyez, vous avez vraiment eu besoin de temps parce que bon, c'est vrai que les énergies sont quand même vachement lourdes hein, depuis les derniers mois et ça s'accélère à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. Et donc, vous voyez, quelqu'un qui de plus, voyez, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui a pris du temps. Bon, et là, j'ai une espèce d'un seul coup, j'entends de plus en plus mes intuitions. Il y avait la carte du rêve, là, je sais plus ce que je vous ai dit. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui fait de plus en plus de rêves, quelqu'un qui développe ses intuitions, qui développe sa clairvoyance, tout ça. Bon, ok. Alors, on fait aussi, si la situation en elle-même n'avance pas, ce que je ressens avec la carte de la harpe, c'est qu'on vous dit faites preuve d'imagination. Comment est-ce que vous pouvez sortir de cette situation qui visiblement a encore besoin de temps, avec la carte de l'escargot. Bon, alors. Oui, il y a eu des mises en lumière et il y en a encore cette semaine. On est vraiment poussé de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de choses qui sont mises en lumière, pas forcément toujours de façon très positive. C'est-à-dire que ça peut être on découvre des choses qu'on aurait... Alors, à l'instant T, j'ai envie de dire peut-être préféré ne pas voir parce que c'était peut-être trop souffrant, mais qui par rapport à quelque chose était nécessaire. Bon, et ça ressort souvent. Donc, en deux decks, on a la carte de la harpe. Donc, bon, faites preuve d'imagination. Ouais, là, vous voyez, alors, j'ai une consultante et là, j'ai un enfant. Vous voyez, là, j'avais une jeune fille, là, j'ai un jeune homme. Bon, ça peut me parler encore une fois de, je sais pas, il y a quelque chose... vous... Hmm. Il y a du travail, il y a quelque chose et ça peut concerner les enfants. Vous voyez, ça peut être un, je sais pas, là j'ai un homme, un avocat, quelqu'un de l'extérieur. Bon, ok, on est plutôt sur des situations, alors, familiales, oui, mais pas que. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, la carte centrale, on est dans des énergies d'amour, on est dans des énergies du cœur, donc ça peut aussi concerner des gens que vous appréciez. Là, ça pourrait être une sœur avec ses enfants. Vous voyez, on peut essayer d'élargir un petit peu. Cette femme pourrait être une avocate, pourrait être quelqu'un de l'extérieur qui aurait pu vous aider, une thérapeute, une psychologue. Vous voyez, quelqu'un qui doit faire un rapport d'expertise, c'est pas impossible. Bon, dans le cadre d'une procédure, bon, ou qui doit donner des documents. Ça peut être une conseillère, une banquière. Bon, ok. Mais pour un projet qui vous tient à cœur, ou parce que là, on vous dit, bon, si c'est les enfants, bon bah oui, forcément, enfin normalement. Je dis bien normalement, on aime ses enfants. Bon, ok. Alors, la première ligne, la première carte, comme je vous ai dit, avec cette deuxième carte, on est vraiment dans des énergies de je me ressource. Je lâche prise par rapport à quelque chose. Alors, pour moi, vous voyez, on avait encore l'escargot. Ça fait un moment qu'on voit je sais pas pourquoi il y a des situations comme ça qui traînent. Alors peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour évidemment les mêmes domaines. Il y en a, ça peut être dans le travail, d'autres ça peut être aussi, vous voyez, ça fait un moment peut-être depuis l'automne dernier que vous êtes dans une espèce je m'isole un petit peu parce que j'ai vraiment besoin de me recentrer parce qu'autour de moi c'est peut-être trop souffrant, trop quelque chose. Vous voyez, bon, il y a quand même une situation qui perdure, qui dure, qui traîne depuis l'automne dernier. Ensuite, bon, j'ai la jeune fille, donc qui peut aussi me parler, alors oui, je répète rapidement, mais d'une enfant, d'une jeune femme, d'une ado, bon, voilà, de la naissance à 35 ans, donc ça peut nous parler de différentes personnes. Ça peut être un enfant, des petits-enfants. Bon, là, j'ai la petite fille. Après, dans la coupe, on a le petit garçon. Donc, évidemment, vous bloquez pas sur le sexe. Maintenant, c'est quand même une notion de jeunesse. Hein. Vous voyez, dans la symbolique, quelqu'un qui... je parlais tout de suite... Là, je parlais de contrôle et tout. Quelqu'un qui réagissait un petit peu comme un enfant aussi. Même si c'est pas un enfant, vous avez compris. Ok, alors, ça peut être une collègue aussi. Vous voyez, on avait des difficultés pour s'entendre par rapport à quelque chose. Là, vous avez peut-être besoin je sais pas, il y a peut-être des démarches, il y a peut-être quelque chose en lien avec les enfants. Donc, ça peut être la CAF, ça peut être une assistante sociale. Peut-être que vous attendez des réponses pour obtenir des aides, des choses comme ça. Vous voyez, bon. Ok, ensuite le stéthoscope, donc bien-être, hein, bon encore une fois, alors bien-être oui, le domaine médical, paramédical, oui, alors moi je vais vraiment de façon très très large, hein. Je m'arrête pas qu'au médical, paramédical, j'englobe tout, thérapeutique, les énergies, enfin tout ce qui est en lien avec toutes les guérisons, que ce soit une guérison
corporelle, parce que, encore une fois, on nous parle de cellules du corps, hein, vous voyez. Donc un médecin, thérapeute, ainsi de suite, énergéticien, vous voyez, bon, la guérison de l'âme, la guérison émotionnelle, la guérison, vous voyez, holistique, hein, bon, vous avez compris, ok. Alors là, je sais pas, il y a encore un petit peu d'émotion, de tristesse, ok, tristesse, chagrin, déception, vous voyez, c'est plutôt cette énergie-là. Peut-être que vous avez du mal à trouver un terrain d'entente par rapport à un de vos enfants, petits-enfants, bon, neveu, nièce, hein, voyez, meilleur ami, bon, ok. Alors ensuite, j'ai quoi? Bon, là pour certains, il y a vraiment le côté juridique officiel. Alors, j'ai pas de signature de contrat. Là pour moi, on est plutôt où on fait des démarches. Non, les démarches pour moi, non, non, elles sont déjà entamées. Non, non, si c'est le cadre d'un, je sais pas, un travail thérapeutique, il est déjà commencé. Pour certains depuis l'automne, pour d'autres peut-être même, voyez, bon, l'hiver, mais encore une fois, et ça ressort encore ces 2 saisons. Vous avez vu, c'est dans le prolongement de la semaine dernière. Donc pour certains, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui a pris du temps, hein, encore une fois, parce que c'est pas vraiment totalement réglé depuis la semaine dernière. Alors que peut-être que ça aurait dû, vous voyez, d'où cette notion de retard aussi. Bon. Ok, donc des décisions juridiques pour certains, alors officielles, quelqu'un qui a des responsabilités, donc une collègue, une chef, une responsable, une banquière, une assistante sociale, une femme qui est, je sais pas, responsable dans un centre de formation, vous voyez, bon, vous adaptez. Maintenant, encore une fois, il va y avoir des décisions de prise. Alors, concernant un projet, oui, parce que je l'ai là. Ça peut être un projet concernant des enfants, un projet pour avoir des enfants. Peut-être qu'il faut passer par l'adoption, PMA, tout ça, vous voyez. Bon, j'essaye de penser à vous aussi, toutes les personnes qui vivaient ce genre de parcours, parce que c'est vraiment petite pensée pour toutes ces personnes-là. Très difficile. Ok, alors ensuite, vous voyez, on a vraiment, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Vous êtes guidés de plus en plus, alors, ou pour aller vers un nouveau projet, un nouveau départ. Encore une fois, je sais pas, vous étiez peut-être bloqué par rapport à quelque chose et on vous a dit déjà la semaine dernière, je vous ai dit normalement on trouve des solutions. Peut-être que là, vous voyez, bon, il a fallu vraiment faire preuve d'imagination, de créativité pour la trouver cette solution. Ça n'a peut-être pas été facile. Bah là, vous allez être guidé, voyez. Alors, quel est ce nouveau projet? Un nouveau projet en lien avec le travail, avec les enfants. Peut-être que ce sont vos enfants, vous voyez, vous faites des démarches pour eux, peut-être des démarches thérapeutiques, des documents, vous voyez, pour le bien-être de l'enfant, donc peut-être aussi pour l'état de santé d'un enfant, enfin bon, voilà, vous adaptez. Donc là, encore une fois, on va commencer vraiment à y voir de plus en plus clair par rapport à des décisions, par rapport au côté officiel. Encore une fois, on parle d'un blocage, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose, encore une fois, vous voyez, mais c'est hallucinant, c'est quasiment le prolongement de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Hein. Pour moi, il y avait à peu près ça, je crois, dans les énergies. Bon, maintenant, encore une fois, il y a des vérités. Là, on vous dit de garder la foi, vous voyez, tout ce qui prend du temps. Encore une fois, on est vraiment sur un renouvellement cellulaire. Pour certains, vous allez vous dire n'importe quoi. Si, là, vous êtes en train de nettoyer des mémoires, des choses comme ça, vous voyez, peut-être même transgénérationnel, karmique, quelque chose comme ça. Quelque chose qui a vraiment pris du temps, vous voyez, donc ça a été long aussi. C'est pas impossible parce que là, on vous dit vraiment, vous allez le ressentir dans votre corps, hein, qu'il y avait avant et qu'il y aura le après. Hein. Bon, on est dedans. Alors, des vérités aussi, hein, des choses qui sont mises en lumière. Ok, vous êtes guidé, porté, poussé pour aller vers peut-être quelqu'un d'autre si la situation est bloquée, vous voyez, bon. Alors, l'énergie centrale, bon, bah, l'énergie du cœur, donc c'est vraiment en lien avec des personnes que vous aimez, que vous appréciez. Des désirs, des envies, des passions, vous voyez, bon, ça peut, c'est pas forcément toujours en lien avec le travail ou la famille, ça peut être, je sais pas, vous avez envie d'aider, bon, et ben peut-être que vous allez aller vers des personnes qui sont dans le domaine associatif, vous voyez, peut-être pour donner à des enfants en difficulté, vous voyez, enfin, faites preuve de créativité dans la lecture. Je plaisante, oh là là, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est à toi de la faire. Là, il y a, bon, encore un peu de haut et de bas. Vous voyez, encore une fois, bon, on va être entendu, oui, il y a déjà du mieux, on trouve un terrain d'entente par rapport à certaines choses, mais encore une fois, bon, c'est pas encore gagné, hein, parce qu'on me dit, la situation en elle-même, elle demande encore un petit peu de temps. Bon. Il était peut-être question d'un déplacement que vous n'avez pas pu faire, et là, il va être de nouveaux questions de ce déplacement, d'un voyage, c'est pas impossible, peut-être pour un déménagement, peut-être que vous êtes en train de voir pour changer d'école un enfant et depuis la rentrée on vous dit oui, non, machin, peut-être, je sais pas, bon,
J'essaye de... hein. Alors, très rapidement, vous voyez, encore une fois, au début, on est assez confiant, on est assez apaisé. Je vais pas dire serein parce que j'ai pas quand même l'énergie de la sérénité. Il faut quand même pas déconner. On n'est pas dans de la sérénité, on est dans de l'apaisement. Bon, on est là-dedans. Maintenant, on me dit très rapidement, on repart encore sur des hauts et des bas. Alors, ça me confirme vraiment pour certains tout ce qui est en lien avec des rapports d'expertise, des choses comme ça, le domaine thérapeutique, médical, des examens, vous voyez, de santé. Et donc là, vous allez peut-être aller voir une personne pour aller faire des examens, pour lancer une procédure ou quelque chose comme ça, dans le cadre d'une procédure. Bon, ok. Et la dernière ligne... Bon, je vous donne déjà pas mal d'infos, hein. Après la lecture, bon, il reste plus grand chose à dire. Là, j'ai une autre femme. Bon, là, ça peut être une sœur. Alors là, on avait plutôt une notion de jeunesse. Là, maintenant, un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus âgée. Entre 30 et 50, 55 ans, quoi. Vous voyez, donc une sœur, une amie, une chef, une collègue, une responsable. Une femme qui a des responsabilités aussi au niveau de son travail. Donc peut-être une directrice, vous voyez, quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire ou de signature, vous voyez, bon, ça peut être ça. Là, on parle d'un nouveau projet. Alors, peut-être aussi que vous allez... Ouais. Non, 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 un nouveau projet. Alors, c'est aussi en lien avec une grossesse, hein. Vous voyez, c'est pour ça que je parlais des enfants. Pour certains, oui, ça va être là, cette semaine, cette préoccupation. Vous voyez, peut-être que vous sortez enfin de tout ce qui a été difficile, de tout ce qui a été bloqué, tout ce qu'on vous a demandé peut-être comme examen, comme rapport, comme machin. Il faut voir un tel, et la psy, et gna, gna. Enfin bon, hein, tous ceux qui sont dans ces parcours-là, je vous apprends rien, vous savez. Bon. Ok, alors là on parle d'un voyage, d'un déplacement, il y a du mouvement, encore une fois on prend de la distance, on prend de la hauteur, bon on est plutôt dans des énergies d'amour. Je vois pas vraiment de conflit, je vois plutôt, vous voyez, au niveau émotionnel, je sais pas, encore un peu de déception, oui, parce que on arrive à se faire entendre ou à entendre et à écouter, mais pas surtout ou pas tout le temps. Pour moi il y a encore un truc comme ça, mais on vous dit que ça bouge, vous arrivez vraiment à prendre de la hauteur et de la distance. Encore une fois, bon, je pense que c'est parce que, vous voyez, vous y voyez de plus en plus clair et vous savez que cette situation nécessite encore du temps. Vous êtes hyper lucide. D'où ce détachement et ce lâcher prise, encore une fois. Peu importe, là, si ça concerne les enfants, le travail, les petits-enfants, la famille, les neveux, les nièces. Vous voyez, encore une fois, on me dit, bon, oui, il y a du mieux. Peut-être que là, il y en a qui cohabitent, hein, c'est pas impossible. Vous faites aider par une sœur ou vous allez aider ponctuellement, là, depuis quelques temps. Vous voyez, une sœur, j'en sais rien, ou quelqu'un, bon... Et là, bon, on me dit, c'est pas encore gagné. Donc oui, ça va mieux, hein. La situation se débloque, alors lentement, très lentement. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, voyez, bon, il y a encore du chemin à parcourir. Parce qu'il y a encore des blocages. Maintenant, encore une fois, plus vous allez comprendre pourquoi ça bloque, plus vous allez faire preuve de créativité. Dans tous les cas, on est quand même sur des énergies où on reprend sa liberté, on prend son envol. Donc peu importe, j'ai envie de dire, qu'il y ait encore des petites émotions. Moi, je vois plutôt des personnes qui vont faire preuve justement, vous voyez, de bon discernement, mais... en termes de sagesse, hein, pas parce que vous avez compris, quand je dis ça, on y voit clair. Bon, c'est parce qu'en fait, on est complètement lucide. En fait, on ne se voile pas la face, on ne se voile plus la face, en bien ou en mal d'ailleurs. Mais au moins, c'est voilà, on sait. Bon, ok. Et donc du coup, vous voyez, il y a eu tout un cheminement pour certains comme ça. Donc vous êtes lucide, vous y voyez plus clair. Bon, ça veut pas dire que qu'on n'est pas un peu déçu aussi. Bien sûr que si. Parce que là, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est vraiment l'aspect émotionnel. Mais vous allez arriver, voyez, à danser sous la pluie, à jongler. Entre les petits moments, je commence à aller. La semaine, le lundi, ça va. Peut-être que le mardi, une petite déception. Bon, ok, mardi. Allez, mercredi, ok, bon, on prend différentes décisions. On y voit un peu plus clair. On arrive à mieux cerner aussi peut-être les personnes autour de nous pour mieux agir, mieux parler, mieux entendre. Bon, on essaye de faire les choses différemment avec le cœur et hop, ça repart encore, voyez. Donc, des moments ça va être comme ça. Bon, bah, c'est pas bien grave, hein. De toute façon la vie est comme ça, hein. C'est cyclique. Mais encore une fois, hein, je vous ai dit, on termine la semaine, je vous ai parlé de la prochaine pleine lune. On termine quand même sur un petit blocage, hein, la fin de semaine. Vous voyez, encore une fois, j'ai pu comprendre. Alors, j'ai pas été voir beaucoup de choses sur la prochaine pleine lune, mais ça va nous rétamer, je pense. Dans l'ensemble, c'était attention petit conflit. Bah, c'est en scorpion. Le scorpion, ça pique. Aïe, 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 ça peut piquer. C'est de l'hypersensibilité, vous voyez. On va peut-être être un petit peu irritable. On va peut-être prendre les choses un petit peu trop à cœur. Donc, je laisse, vous voyez, je prends un peu de hauteur et de distance. Alors...
Dans l'ensemble, alors je sais pas, moi j'ai quand même l'impression que vous allez trouver un terrain d'entente avec quelqu'un concernant une situation, des enfants peut-être, des collègues de travail, c'est pas impossible. Il y a des prises de décision. Est-ce que par rapport à une situation qui était complètement bloquée, là on va arriver à prendre d'autres décisions. Pourquoi? Pour essayer de faire bouger la situation. Vous voyez encore une fois. Et ça traîne, et ça traîne. Bon, à la limite, j'ai envie de dire, pour tout le monde, ce temps n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que j'ai la maturité, on me parle de régénération et on me parle de je prends mon envol avec la carte de la liberté. Donc vous voyez encore une fois ce temps, même si on sait que bon, on a les yeux bien grands ouverts, on sait que ça va prendre du temps, on sait que ça va pas se faire en 15 jours, on y voit déjà plus clair. Bon, ok. Donc finalement, ça nous permet aussi, vous voyez, quand on ramène de la conscience dans ce que l'on vit, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est, eh ben déjà ça permet de moins souffrir, d'être moins dans le mental. Ok, bon, bah je sais, par exemple, là vous allez voir une avocate ou l'avocate vous rappelle, hein, voyez, bon, vous êtes enfin entendu, bon, ok. Ok, donc, bon, bah ce qui a été décidé, c'est que, bah, on peut partir sur ça. D'accord, ok. Donc ça veut dire quoi? 3 mois, 3 semaines, 3 jours, 3 ans, voyez, bon. Ok, maintenant j'y vois plus clair. Bon, bah je fais comment, voyez? Et du coup, vous allez arriver, alors, avec cette femme, pour cette femme, bon, je sais pas trop, peut-être à trouver une stratégie, voyez, encore une fois. Donc ce temps, vous allez le prendre à... Enfin, c'est un profit pour vous. Je le vois pas comme... Oui, un peu de déception, bien sûr, bien sûr. Mais au-delà de ça, bon. Alors, si vous êtes en conflit avec un enfant, une enfant, ou vous êtes bloqué dans une situation qui concerne des enfants, des petits-enfants, vous voyez, même des frères et sœurs ou des neveux et des nièces, hein, on est vraiment plutôt dans le côté enfantin, mais ça peut aller même jusqu'à, je sais pas, même 30 ans, mais ce sont vos enfants, ou vous avez compris. Encore une fois, alors pour moi, si c'était bloqué, il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus tout ça, j'ai l'impression quand même que cette jeune fille, elle a vraiment envie hein, de trouver un terrain d'entente. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Là, elle est poussée par son cœur, elle est guidée par son cœur. Alors peut-être que vous avez fait des démarches, vous avez peut-être appelé, fait un courrier ou par l'intermédiaire d'une autre femme, alors ou de quelqu'un de la famille, ou une avocate ou une assistante sociale ou je sais pas, voilà. Donc bon, on a quand même quelqu'un qui a envie d'avancer, qui fait avancer les choses, mais il y a encore de temps en temps des petits blocages. Bon, ok. Alors on va voir maintenant, non, qu'est-ce qu'on peut me dire? Non, je vais prendre tout de suite le sentimental. On va faire le sentimental. Parce qu'il y a un lâcher-prise aussi sentimental. La carte centrale, c'est vraiment l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous... tout ce qui vous fait envie, le désir, voyez, envie de faire des enfants, des nouveaux projets de vacances pour les enfants, bon, c'est pas impossible. Ouais, familial aussi, hein, bon. Mais encore une fois, là, j'ai vraiment l'énergie d'amour, donc on va aller regarder. Le sentimental, alors c'est l'oracle des miroirs. On va regarder, peut-être que pour certains, ça va confirmer des choses sur le plan familial, pardon. C'est pas impossible. On va voir. Et s'il y a besoin, j'ai pris la triade aussi, au cas où, pour reprendre des petits messages ponctuellement. Parce que je vois vraiment un lâcher prise. En fait, pour moi, voyez, encore une fois, sur le plan sentimental, oui, je dis que je le fais, mais je pose les cartes et je continue parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit. Vous êtes vraiment en train, vous voyez, on est vraiment en train de guérir quelque chose qui a pris mais vraiment du temps. Et là, il a fallu aller remonter vraiment jusqu'à l'enfant intérieur. Il a fallu vraiment aller le trouver, le réconforter. Alors, il y a du mieux, vous voyez, il y a du mieux. On avance, donc on se libère déjà de beaucoup de choses, hein, c'est beaucoup mieux. Mais il y a encore des blocages parce qu'on ne sait pas encore comment tout faire. Donc on sent qu'on est apaisé émotionnellement, voilà, en plus plus on fait des choses qui nous font plaisir, plus on est aligné avec son enfant intérieur, on lui apporte de l'amour, vous voyez, des choses comme ça, bon, mais il y a encore quelque chose qui va vous déstabiliser en fin de semaine parce que vous allez de nouveau être confronté à un blocage et vous allez, je pense, hein, j'ai pas la carte de la remise en question, mais pour certains c'est un petit peu ça. Bon, allez, le sentimental, donc pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Dans tous les cas, à chaque fois que vous voyez, quand je vous dis que, par exemple, le lundi ça va, peut-être que le mardi un petit peu moins bien, ou le mercredi, apprenez, vous voyez, c'est l'expression que je reprends souvent maintenant dans les vidéos, c'est vraiment à danser sous la pluie, c'est-à-dire, ok, bon, la situation, je peux pas la changer, mais moi, j'en fais quoi de tout ça? Ou je me, voyez, je me mets la tête dans le sable et je reste
exclu, je prends la fuite, hein, je me mets de côté. Bon, là on est encore contrôlé par son mental, par son ego. Ou au contraire, vous voyez, j'essaye peu à peu de sortir. Bon, on est un peu là-dedans quand même. Hein. On est un petit peu là-dedans. Donc, c'est un peu l'énergie, voilà, prenez, voilà, danser sous la pluie. Ok, bon, on a une projection. Première des cartes, on me parle de projection. De toute façon, j'ai l'impression que plus le temps passe, hein, plus les semaines, les mois, les années passent, hein, plus on a des gens, vous voyez, on fait preuve de maturité, il y a beaucoup plus de sagesse. On est de plus en plus sur, je préfère rester seule pendant un certain temps, travailler sur moi, comprendre pourquoi je pouvais pas me projeter, qu'est-ce qui marchait pas. Bon, vous voyez, plutôt que d'être avec, comment je pourrais dire, plutôt que d'être à tout prix avec n'importe qui. J'ai beaucoup de personnes comme ça, ou qui arrivent à quitter parce qu'elles sentent que, même si c'est dur, elles ont été au bout en fait de ce mariage, de ce pacte, de ce contrat d'âme, de tout ça. Donc on est vraiment de plus en plus hein, sur des personnes maintenant qui font l'effort de travailler sur elles, travailler sur leurs blessures, leurs souffrances, pour déjà les se découvrir, apprendre des choses sur soi, mais souvent ça peut donner une deuxième chance au couple. Hein. Quand évidemment les deux sont ok, vous avez compris. Donc là on est vraiment sur des questions de projection. Je me projette ou pas? Comment je peux me projeter? Si on avait quelqu'un qui est un petit peu bon exclu, la fuite, hein, blessure de rejet, blessure de trahison, alors il y a peut-être un peu d'injustice aussi pour certains, bon ok. Vous voyez, je me projette comment? Là on n'est pas sur des petits trucs, vous voyez on a encore la carte, hein, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, mais on va y voir de plus en plus clair par rapport à des nouveaux projets, des nouvelles relations, un renouveau, comment on veut voilà, on veut les choses pour son futur. Bon, là j'ai la carte du miroir magique hein, qui vient me parler de protection. Donc on vous dit, bon, vous êtes protégé par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que là on a des gens qui sont dans des grandes remises en question, comme je le disais. Maintenant, si on est en couple, ok, le couple il va bien, ok. Est-ce qu'on peut se projeter ensemble? Oui, très bien. Bon, bah il n'y a pas de souci. Vous voyez, vous êtes dans une relation dite protégée. Bon, ok, maintenant, le couple il va pas bien. Est-ce que je peux me projeter? Alors, moi, je peux peut-être déjà essayer hein, de travailler sur moi, on voit ce que ça donne. Bon, ensuite, j'attends de voir, je lâche prise. Hein, bon, on essaye de trouver un terrain d'entente. C'est peut-être parce qu'il y a des conflits avec les enfants aussi. Hein, bon, voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, on dit vous êtes protégé. Mais vous êtes protégé pourquoi? Vous êtes poussé, amené, alors on l'a vu, à prendre des décisions et tout. Oui, ok, mais pourquoi? Pour votre bien-être. Encore une fois, là, c'est le cœur qui est vraiment de plus en plus aux commandes et plus le mental. Donc si votre cœur vous dit que vous n'êtes plus satisfait, vous n'êtes plus heureux, heureuse avec cette personne, il y a trop de différences sur plein de choses, vous voyez, bon, des fois on y... Bon, là c'est peut-être le fait d'y voir plus clair et de se dire, je peux plus me projeter comme ça. Donc je vais aller vers des personnes qui vont peut-être pouvoir m'aider pour quitter. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, on est vraiment sur des grandes projections. Alors, miroir magique, on me dit aussi que c'est une carte qui vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. Et ensuite, j'ai un choix. Bon, bah non, là, c'est pas que ça va être un choix négatif, c'est que là, vous allez être vraiment poussé pour faire les choix. Alors, soyez à l'écoute, hein, je sais pas, les heures miroirs, les synchronicités, les messages, bon, voilà. Tout ce qui est guidance intérieure aussi, hein, vous voyez, écoutez vos intuitions, écoutez votre intuition, écoutez, vous savez, des fois, on a une espèce de petite voix intérieure, puis on se dit, mais est-ce que c'est mon mental? Est-ce que, quand ça revient régulièrement et que vous sentez que c'est vraiment fort, que ça vient, mais, alors, peut-être un peu du mental, mais vous sentez que c'est plutôt là, quoi, vous voyez, corporel, c'est le corps qui vous dit de faire ça. Bon, allez-y, c'est que là, vous êtes fortement hein, poussé, porté à faire ces choix, c'est un petit peu ça. Ok, alors, un changement de direction, des nouveaux choix, des nouvelles possibilités. Encore une fois, hein, ces nouveaux choix, hein, il a fallu une grande introspection, maintenant, on reprend son pouvoir. Maintenant, mon pouvoir, c'est quoi? Je veux me projeter seul, à deux, ou en famille, bon, ça dépend. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment là-dedans. Alors, on continue. La carte du carrefour, des décisions. Bon. Évolution, trahison et joie. Mais j'adore. C'était dans quoi, les trois frères? Oui, c'était ça. J'adore l'abstrait. Bon, bah moi, j'adore l'évolution. J'adore cette cohérence. Je vous ai parlé de trahison. Je vous ai dit, on avait le poignard la semaine dernière. Vous voyez? Bon, bah là, c'est confirmé. Alors, il y a eu une trahison. Il a été question de régler une blessure de trahison. Ça vous appartient. Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a eu mensonge? Est-ce que vous avez simplement ouvert les yeux sur quelque chose qui s'était déjà passé, mais vous le voyez que maintenant? Bon, j'en sais rien. Vous voyez? Il y a vraiment une belle évolution. Et ce que j'aime avec cette carte, encore une fois, ça correspond à ce que j'étais en train de dire tout de suite. C'est toute la famille qui avance. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies d'amour. Alors,
famille ou des gens très très proches, hein, des meilleurs amis que vous considérez aussi comme de la famille, parce que tout le monde n'a pas forcément, vous voyez, bon, la chance de. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la carte de l'évolution, on a mamie qui est là-haut, et puis là on a les petits-enfants. Et en fait, on se rend compte que c'est la mamie qui est en train d'aider les petits-enfants à avancer. Donc vous voyez, bon, elle a des difficultés, mais encore une fois, il y a vraiment cette énergie de on porte les autres avec soi. Donc encore une fois, bon, les choix par rapport à cette trahison. Comment vous avez vécu cette trahison? J'en sais rien. Est-ce qu'elle date? Vous voyez, bon, ça fait un moment. Peut-être qu'on pensait que c'était réglé, puis finalement, il s'est passé quelque chose, ou là, il se passe quelque chose, et on va se rendre compte que, ah, bah non, effectivement, il restait un petit truc. Il y a eu la dernière nouvelle lune aussi, on était sur des énergies assez lourdes, hein. Bon, là, on reprend son pouvoir, vous voyez, encore une fois. Donc, on fait des choix. Maintenant, la trahison, est-ce que vous allez arriver, vous voyez, à faire preuve de maturité, de sagesse, bon, dans l'énergie du cœur et plus dans l'ego blessé? Est-ce que vous allez arriver à pardonner? Est-ce que vous devez quitter parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne resterait toujours enfantine dans ses comportements? Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, vous, là, j'en sais rien si vous quittez, si vous restez, si vous pardonnez, si, je sais pas. J'ai de la joie qui revient. Vous voyez, on a quand même des choses à fêter. Maintenant, est-ce que c'était prévu et que ça s'est pas passé et que vous l'avez vraiment vécu comme une trahison? Vous avez dû guérir vraiment cette blessure de trahison. Ça a pris du temps, bon voilà. Et là, on est vraiment dans cette énergie pour cette semaine. C'est pas impossible. Maintenant, encore une fois, joie, évolution, dans tous les cas, vous avancez, hein. Donc peut-être qu'à l'instant T, vous voyez, je vous ai dit, émotionnellement, il reste des choses. Mais c'est pas grave. Parce que ce temps, vous allez le mettre à profit. Maintenant, effectivement, bon, bah ok, tu m'as trahi. J'entends. Bon, des choses qui ont été peut-être mises en lumière, encore une fois. Et ben, c'est pas grave, moi je t'exclus de ma vie et j'avance seule. Vous voyez, encore une fois, là j'ai aucune indication. Maintenant, tout dépend de votre situation. Tout le monde ne va pas se séparer. J'ai pas eu d'énergie, hein, de carte, hein, de séparation. Bon, alors, jalousie. Vous voyez, il y a des gens autour de vous qui ont sûrement fait que il y a quelque chose qui a été réactivé, d'où la carte de la trahison. Alors, vous avez vécu quoi? Une trahison sentimentale, familiale, quelqu'un de la famille, vous l'avez vraiment pris, vous, comme un couteau dans le dos, c'est pas impossible. Parce que là, on a la carte de la jalousie. Vous savez, tous les blabla. Tout ce qui est fait, caché derrière le dos et je te pipote. Et voyez, donc est-ce que c'est au niveau du couple? C'est pas impossible. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a fait un petit caca nerveux, une petite crise de jalousie avec le contrôle, machin, voyez? Vous, oh, c'est bon, par la main, quoi. Tu vois le délire? C'est un peu ça. Bon, alors pour certains, il a été question aussi peut-être au niveau, voyez, financier, matériel. Il y a eu peut-être des désaccords. Peut-être que, je sais pas, autour de vous, bon, il y a eu des gens qui vous ont trompé, trahi sur le plan matériel aussi. Bon, c'est pas impossible. Encore une fois, la carte de l'argent vient me confirmer la carte de la maturité. On est vraiment, là, on est dans l'abondance, mais on en tire une richesse, on en tire un enseignement. Bon, verdict, naissance, vous voyez, bon, on repart à zéro. Oui, vous, oui, c'est sûr, mais à deux, seul, j'en sais rien. Là, on me dit, il y a encore une décision, mais c'est quoi cette décision? Là, tout de suite, maintenant, c'est de prendre de la distance par rapport à tout ce qui ne marche pas. Et vous voyez, encore une fois, on me dit, bon, c'est peut-être la famille, hein, qui fout un peu le bazar autour de vous, ou alors, ou ça vient foutre le bazar dans votre famille. Couple, parents, enfants, vous voyez, bon, là, on voit un petit peu plus loin. Alors, bon, j'ai été très loin, mais vous avez compris le truc. Bon, alors... Donc là, j'étais au niveau de la coupe. Vous voyez, accusation, amitié. Encore une fois, protégez-vous. Il y a vraiment des gens autour de vous, alors, ou des faux amis, hein, bon, où vous avez découvert qu'il y a eu une tromperie, parce que trahison, jalousie, amitié, accusation, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi eu des reproches? Mais tu traînes toujours avec tes amis, mais elle, je croyais que c'était qu'une amie, puis vous avez découvert il y a quelque temps qu'il y a eu un petit peu plus, ou j'en sais rien. Il y a des reproches en lien avec un ami de votre côté, du côté de la personne, je sais pas. Bon, il y a eu des reproches. Alors, trahison. Moi, ce que je comprends encore une fois, c'est que là, on a quelqu'un qui y voit quand même assez clair. Donc, au niveau du couple, moi, je vois pas vraiment de séparation. Maintenant, si c'est votre choix, vous voyez, vous allez peut-être entamer des démarches parce que c'est votre décision pour reprendre votre liberté, pour reprendre votre envol, votre pouvoir. Ok. Mais là, moi, il n'y a rien qui me l'indique. Moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a, vous voyez, ou alors vous avez cru, hein, que, bon, au niveau sentimental, hein, bon, je sais pas, des gens qui sont venus vous dire des choses sur la personne avec qui vous étiez en couple ou que vous peut-être vous veniez de rencontrer. Alors,
projection. Encore une fois, là vous allez de plus en plus guider, porter pour les couples, à vous projeter sur du long terme. Donc il va y avoir des choix. Les choix c'est quoi? Est-ce qu'on veut les mêmes choses? Alors, les choix pour vous, pour le couple, pour les enfants, s'il y a des enfants, je sais pas. Donc encore une fois, peut-être que là le fait d'aller plus loin, de voir plus loin, parce qu'on ne pouvait pas se projeter, là, il y a eu une blessure de trahison qui peut dater, encore une fois. Vous pouvez même être en couple, mais ça n'avait pas été réglé ou pas totalement. Peut-être que partiellement. Vous voyez, bon, on est un petit peu là-dedans. Alors, bon, bah pour la semaine, vous l'avez compris. Donc, encore une fois, il y a vraiment une évolution par rapport à une situation. Si c'est vous, vous êtes en train de quitter parce que vous ne pouvez pas pardonner, parce que c'est votre choix, parce que c'est comme ça, vous allez voir, encore une fois, peut-être que les amis, vous voyez, bon... alors attention, des fois ils vont peut-être vous faire des petits reproches, mais j'ai envie de dire dans l'ensemble, bon, c'est peut-être pas forcément toujours que négatif, c'est pas impossible. Bon, s'il y a des reproches à la maison, allez plutôt voir vos amis, voyez, prenez de la distance. Et puis si vous êtes en couple et puis qu'il n'y a pas enfin que vous ne vivez pas ensemble, pardon, bon, allez voir vos amis parce que là encore une fois, alors amis, famille, bon. Maintenant, ça peut être quelqu'un de l'entourage qui vous a trahi, qui va vous trahir, qui vous déçoit, qui... Bon. Et vous, encore une fois, vous faites le choix de sortir de tout ça. Donc, bon. Parce que je vois plutôt des énergies qui vont être plus cool. Vous voyez, avec la carte de la joie, l'évolution. La situation, elle évolue. Ok. Prenez de la hauteur. Si vous êtes un petit peu perdu par rapport à des choix à faire, encore une fois, là, il y a encore une blessure de trahison, vous voyez. On vous dit, essayez peut-être de travailler sur cette blessure pour vous libérer de ça, pour ensuite pouvoir avancer. Si vous êtes célibataire, là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait déjà quelqu'un, vous étiez peut-être en train de flirter, ou vous ressentiez qu'il pouvait y avoir peut-être l'opportunité de... Bon... je pense que ça va pas être une semaine très constructive pour ça parce que alors trahison oui, mais j'ai quand même accusation et amitié. Je pense que là, vous voyez, vous allez peut-être vous rendre compte parce que j'ai aussi la carte de la jalousie par rapport à l'argent. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être jaloux de vous, qui est jalouse de vous? J'en sais rien, de votre statut, de votre, voyez, bon, votre stabilité. Je sais pas, on n'a peut-être pas les mêmes centres d'intérêt, vous voyez, on peut pas se projeter, bon... Moi, je vois pas trop prenez peut-être pas trop de décisions hâtives, laissez faire les choses, vous voyez, bon, allez voir d'autres personnes, d'autres amis, des membres de la famille, des gens peut-être avec qui, vous voyez, ça va être un petit peu mieux, parce que là, bon, ou alors si vraiment, vous pouvez pas du tout vous projeter, mais que limite c'est viscéral, bon, bah, vous voyez, vous tranchez, vous dites les choses, mais bon, ok. J'ai quand même l'impression qu'au niveau relationnel, là, pour certains, vous voyez, je vous ai dit, je sais pas, trahison, machin, alors, j'étais partie plutôt sur l'aspect... familial, là clairement ça peut être sentimental mais ça peut être aussi relationnel, des gens qu'on apprécie, vous voyez, bon, et ça pique un peu parce que la trahison, c'est pas gentil, c'est pas très gentil quand même. Je vais reprendre 2-3 cartes avec la triade, parce qu'en fait, même pour les célibataires, là vous allez peut-être ouvrir les yeux sur des faux amis, des gens que vous pensiez être vos amis, une personne peut-être avec qui vous avez essayé de vous projeter. Bon, et puis là, vous êtes, je sais pas, il y a un truc qui va être mis en lumière, vous allez vous dire, bon, ok, alors, ça, s'il y a une ancienne blessure de trahison, c'est un manque de confiance. Blessure de trahison, c'est le contrôlant, on est clairement dedans, de toute façon, je vous l'ai dit, mais voilà, c'est confirmé. Là, c'est j'ai du mal à ouvrir mon cœur, j'ai du mal à faire confiance aux gens parce que ça veut dire qu'inconsciemment, c'est pas que je crois, c'est que je suis sûre que les gens vont me trahir. Donc, voyez à quel point ça peut nous bloquer. Là, c'est ça qui bloque parce que visiblement, j'ai quand même l'impression, vous voyez, jouer à évolution, il peut y avoir quelque chose de très positif, je le pense, vraiment. Bon, non, je vais pas prendre la triade parce que ça fait déjà 51 minutes. Ok, on termine avec le message des guides. Allez, pour la semaine du 9 au 15. Et pour la pleine lune, je referai les 2 guidances flammes jumelles, j'ai pas pu les faire le mois dernier. Bon, vous avez vu, je vous avais fait pas mal de vidéos aussi. Oups, et puis moi je suis comme vous, les énergies lunaires et tout. Bon, voilà, il faut que je prenne du temps aussi pour moi. Et bien justement, vous voyez, prends du temps pour méditer. Bon, puis ça me gratte, oui, j'ai entendu le message, merci. Méditer, c'est prendre un instant pour s'arrêter de faire. Cela te permet de faire le vide dans ton esprit, de respirer en conscience et de te libérer du trop-plein d'émotions. Méditer va te permettre au quotidien de te connecter à ta sagesse intérieure, à ton cœur et à tes guides. Faire le vide dans ton esprit te permettra ensuite de te concentrer plus facilement sur l'essentiel. Mais c'est normal, vous guérissez d'une blessure, de trahison, peut-être même d'injustice, j'en sais rien. Là, clairement, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur des personnes autour de vous, ou familiales ou relationnelles, vous voyez, peu importe le domaine, ou peut-être même au niveau du couple, j'en sais rien, mais bon.
Et là, vous guérissez de tout ça, vous sortez un petit peu de tout ça et vraiment, mais vous reprenez votre pouvoir et vous faites tout. Et plus les jours vont passer, encore une fois, même si de temps en temps, c'est pas évident, on sent que de jour en jour, c'est de mieux en mieux. Vous voyez, la méthode Coué, mais c'est ça, hein, bon. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Vous voyez, vous mettez méthode Coué, hein, Émile Coué sur YouTube, vous allez tomber, il y a une petite chansonnette qui est très drôle en plus. Vous l'écoutez une fois, je peux vous dire que vous l'avez en tête toute la journée. Bon, c'est pour créer, vous voyez, cette espèce pas vision positive, mais bon, c'est ça. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Bon, bah c'est ça. Donc là, on se libère vraiment d'une vieille trahison, d'une trahison, alors peut-être même récente, j'en sais rien, mais on se libère, le corps va mieux de jour en jour. Bon, bah c'est top. Bon, bah les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine, hein. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous.